C'est parti, on est le 5 mars 2020, Fabienne, et on est en contact avec Daniel, si Daniel veut bien se manifester. Donc, il est parti le 27 novembre, ok. Donc, quand je parle pas, c'est normal, hein, que je suis connectée à lui. Bien, j'ai l'impression qu'il a... Alors, excuse-moi de le dire comme ça, hein, ça va être un peu brutal, mais il n'y a pas toute sa tête. Est-ce qu'il était inconscient avant de partir ou il y avait un souci avec sa tête? Je pense qu'il était. J'ai l'impression Il qu'il a n'est pas eu tout un à fait cancer. là. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas tout à fait là. Euh, D'accord, d'accord. il n'est pas tout à fait conscient des choses. Ouais, donc un problème à la tête ou pas avant de partir? Je sais pas parce que tu sais, moi j'ai été le voir 2 jours avant qu'il décède et après ils l'ont mis dans le coma. Ok, donc ça peut être ça. D'accord. Tu vois, j'ai déjà remarqué ça avec les gens qui ont eu un AVC, les gens qui avaient Alzheimer, les gens qui ont, tu vois, il y a, il y a un truc avec la tête. Tout n'est pas encore complètement reconnecté, tu vois? D'accord, ok. Alors, la seule chose qui est agréable à ressentir, c'est qu'il dit qu'il n'a pas du tout souffert en partant et en passant. Bien. D'accord? Alors, je ne le dis pas pour te faire D'accord. plaisir, hein, c'est pas une phrase bateau, hein, c'est que vraiment, il me Non, non, montre mais c'est un ça. apaisement. Il a glissé, d'accord? Donc, il montre qu'il ne s'est pas rendu D'accord, compte et que ça s'est très bien passé. d'accord. C'est quelqu'un de très gentil, il essaie de remercier, il a envie de remercier tous ceux qui sont occupés de lui aussi gentiment, justement. Il est dans la Oui, gratitude, vraiment, c'est quelqu'un de doux et très gentil. qui est très reconnaissant. Ouais, c'est Il dit vrai. qu'on a bien pris soin de lui. Oui, Il me montre sa main, alors, et comme s'il avait besoin qu'on lui prenne la main ou que quelqu'un lui a pris la main. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait besoin c'est qu'on moi lui qui. prenne la main. D'accord, ok. Oui. Il m'a touché le corps avant. Attends, bouge pas. Je t'en prie. Je ferme, c'est mon portable. C'est comme je suis gardienne d'immeuble, Ah oui, c'est oui, il n'y a compliqué. pas de souci. Voilà. Mais en tout cas, il montre une main. Non, Il mais je montre qu'on comprends. lui a pris la main et il aimait ça, il avait besoin de ça, qu'on lui tienne la main. Mais C'est ça. Non, il fallait. dans tous les sens du terme. Ça a été fait avant qu'il parte, mais dans la vie aussi de manière générale, il avait besoin qu'on lui tienne la main. Alors, tu me disais que c'était ton ex-copain, mais on sent qu'il y a une espèce Oui, parce que. d'amour-amitié. C'est plus que ça. C'est Oui, pas que de l'amour, c'est pas oui, juste une parce que. relation sentimentale, il y a aussi une grande amitié. C'est même limite des fois, Oui, même frère-sœur, il y a une grande osmose, il y oui, a quelque chose de fort, mais même limite trop fort. oui. On s'est connus il y a 30 ans et D'accord. il faisait du sport mécanique. Voilà, il faisait du rallye avec moi parce Ok. que je suis pilote de rallye. Oui, tu m'avais dit. Et C'est voilà. ouf ça. Ouais, voilà. Et Mais donc, voilà, tu vois, je vais rouler dans pas longtemps. Mais il d'accord. avait toujours peur pour moi tout le temps. Bon, il sourit, t'as pas à t'inquiéter, il va rien se passer, hein. D'accord? T'inquiète pas. Il Ouais. sourit. Mais il montre, voilà, que c'était un amour particulier entre vous. De l'amour, de l'amitié, de la fraternité, il y a tout en même temps. C'est un tout, en fait. Oui, oui. Je le laisse venir, c'est un peu doucement, alors qu'il prenne son temps, hein. Il était Oui. très grand, ou c'est toi qui es petite? Je le vois très grand à côté de toi. Non, enfin, on est à peu près de la même taille. Il devait faire peut-être 3-4 centimètres de plus que Ok, moi. Je fais un mètre plus soixante-dix, âgé que faire toi là? 70. Plus âgé que toi? Oui, Alors c'est ça que ça veut dire. oui, Ok. on avait 12 ans d'écart. Ah, c'est ça. Non, parce qu'il se montre plus grand, alors ça peut vouloir dire soit qu'il était plus grand physiquement, soit qu'il est plus âgé. D'accord. Je sais pas pourquoi il me montre tes parents. Il a connu tes parents? Ou ça a été, Il a il connu y a mon quelque père chose. D'accord. et maman. Ouais. Ça a été un peu compliqué.
Ça a été un peu Oui, compliqué. oui. C'est lui, il connaissait mon Tes papa parents sont et de l'autre côté, non, mon papa, c'est tout. Maman est toujours là. mais ton père est de l'autre côté. C'est comme si Oui. c'était croisé, comme s'ils se sont vus de loin, ils Ah, se sont vus mais pas parlé, comme si c'était un vieux d'accord, souvenir, mais qu'ils ont des choses à d'accord. travailler tous les deux. D'accord? Comment s'appelle ton papa, si Ouais. déjà? Jean, Jean. Ton papa, il est un petit peu renfermé. Il baisse la tête comme ça et il est relativement renfermé. Et alors, je sais pas pourquoi il a un chapeau sur la tête et il vient de se cacher, enfin, pas caché, mais il a baissé la tête comme ça, comme s'il voulait juste saluer, mais sans regarder. Alors, je sais pas pourquoi. Il a un chapeau sur la D'accord. tête. Il en portait pas, ça te Ouais, parle pas ce chapeau? C'est pour montrer non. comme ça, il a pas envie d'affronter. C'est quelqu'un c'est quelqu'un d'assez réservé, d'assez, Oui, voilà, c'est un taiseux. Il aime pas parler en fait. non, c'est ça. Il m'a fait, c'est un peu comme s'il disait bonjour poliment, mais il continue son chemin, tu vois. Il n'a pas envie de s'arrêter. Alors c'est Ouais. pas qu'il veut pas te parler, c'est juste que là on était en Oui, train de parler de Daniel et c'est pas encore tout à fait réglé, hein. Il y a encore il y a un petit couac, d'accord? oui. Ton papa il est parti quand? Il y a, en février, il y a 2 ans, D'accord. et en 2018. Ok. Ton papa il était très carré, très je vois quelqu'un, il m'a l'air d'être carré, un peu, comment on appelle ça, faut que les choses soient bien Monsieur? Ouais, minutieux, ouais, tu vois, un petit peu psychorigide, tu vois. Faut que les choses soient oui, faites comme lui il dit et il faut pas déroger. Faut que ce soit carré surtout. tout à fait. Il aime les choses nettes, les choses bien posées, nettes et claires. Oui, Voilà. Il c'est aime ça. pas l'approximation, il aime pas l'à peu près. Oui, Mais d'ailleurs, ce sentiment-là, il intervient dans la relation que tu as eue avec Daniel. C'est comme oui, si c'est ce il qu'il dit. disait, je serais d'accord si ça avait été, c'est comme s'il me disait si ça avait été officiel. T'étais pas mariée à Daniel. Non, Ouais. j'aurais voulu Voilà. après. Mais ton père, Mais c'est un peu comme s'il disait, j'aurais dit oui, franchement, si ça avait donné quelque chose et si on avait fait quelque chose d'officiel. Mais comme c'est un d'accord, peu un brouillon et un peu à peu près, il aime pas ça. Il aime les choses ouais, nettes. D'accord? c'est ça, oui. Comment s'appelle ta maman qui est encore là alors? Françoise. Ok. Pourquoi on me montre des fleurs? Elle adore les fleurs, ta maman? Ah oui, ah oui, ah Ton oui. père, il me montre plein de Oui, fleurs autour de ta mère. Ok. oui. Il y a un anniversaire, quelque chose? C'est comme si vous voulez la combler de fleurs. Il y a une date anniversaire là, particulière pour elle et pour lui? Peut-être leur mariage, c'est Peut- possible, quand ils se sont mariés. C'est Mais là j'ai pas de souvenir. dans cette Ouais, date-là? tu vois. Ouais, je pense, oui, oui. Ça devait être après l'hiver. Enfin, Ok, à la non, fin parce de qu'il est en l'hiver. train de la combler de fleurs. Là, il met des fleurs tout autour d'elle. Et il me fait Oui, ressentir que c'est un rapport avec une date particulière importante pour eux deux. d'accord. Ouais, Ils sont très complémentaires, hein. Ils étaient très, j'ai oui, presque envie de dire fusionnels, comme si c'était qu'une ouais, personne. Ils faisaient bloc. Ils faisaient bloc oui, tout à ensemble. fait. Ça va, Fabienne? Oui, Oui, non, bien, parce que je te vois ça avec va ta ride super. du lion, là, je te vois toute crispée. Tu veux que je mette mon casque? Non, 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 mais je te voyais crispée, donc je veux être sûre que tu vas bien et que tu es Non, non, détendue. non, 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 je vais très bien. Il n'y a pas de souci. Tu es avec quelqu'un maintenant. Oui, Et il te donne oui, son c'est vrai. approbation, Daniel, hein. Il te montre qu'il est content pour toi, c'est une question que tu as eue de Ouais, savoir s'il serait d'accord, si ça le dérangeait pas, mais en même temps, tu n'aimes pas être seul. Et c'est un dilemme pour toi et il te fait, vas-y, t'inquiète pas, vas-y. D'accord? Du moment que c'est bon pour toi, ça lui fait plaisir. 17. Ouais. Comment s'appelle ton nouveau compagnon? José. Il est un peu plus Pourtant, jeune il est plus jeune que Daniel. Il est un peu plus jeune que Daniel. Ah oui, oui, Ouais. oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais C'est un peu pour ça. il te donne son accord et il te montre, il dit, il faut du sang neuf.
Il te faut de la jeunesse, il te faut du sang neuf, comme si Daniel était aussi lié, excuse-moi de le dire comme ça, à des problèmes de personnes plus âgées. Alors, je sais pas si c'est en lien avec sa santé ou quoi, mais là, il te montre que tu vas être débarrassé de ces contraintes et de ces problématiques liées à l'âge. D'accord? Oui. Donc, en ça, il te dit, va avec Daniel, avec José, ça t'apporte du sang neuf. Oui, tout à fait. Il me montre aussi que tu n'as pas tout à fait les mêmes loisirs ou les mêmes passions avec José. Et ce qui est bien, c'est que justement, tu vas pouvoir garder ton jardin secret, tes choses à toi. Tu vas pouvoir, tu vois, tout faire ensemble, c'est pas toujours bon non plus. Hein. Et il dit, c'est bien parce qu'au moins, chacun a ses passions. Au moins, du coup, vous avez de quoi raconter ou pas raconter. Mais ça vous permet d'avoir chacun un exutoire, une échappatoire pour, voilà, qui vous fait du bien à chacun. Il me dit que José, il est un peu plus pépère. Alors, je sais pas si c'est par rapport à toi ou si c'est par rapport à lui, mais en tout cas, visiblement moins casse-cou ou ayant des activités peut-être un peu moins, je sais pas, risquées. Ou je sais pas. Oui, pépère par rapport parce qu'il faisait pas du sport mécanique. Voilà. Daniel en faisait, pas José, mais il est bout en train, José. Il n'arrête pas une minute. D'accord, mais il me dit il est plus pépère, il parle dans les activités physiques, hein, d'accord? Alors, visiblement, José te convient bien. Daniel, est, comme dit, hein, il n'y a pas de jalousie ni rien. Vas-y, il est content pour toi, d'accord? Il me montre juste que José n'a pas d'attache, que c'est quelqu'un de bien pour toi parce qu'il n'y a pas d'attache et que ça va pas être compliqué à vivre. Donc, okay. Voilà, c'est ça, il n'est pas chiant. Ouais. Ok. Il n'est pas chiant, c'est bien. Non, parce que, tu sais, moi, comme je fais du sport mécanique, c'est compliqué. Ok. Que ma voiture soit non, mais c'est ce qui montre que voilà, avec lui, ça va passer crème. Il n'y a pas d'attache, il n'est pas contraignant, il n'y a rien de compliqué. C'est un peu c'est comme si on t'avait fait un cadeau maintenant. C'est qu'avec tout ce que tu as eu à penser, aménager, la chèvre et le chou, et attention, il faut. Là, c'est bon, là maintenant, c'est cadeau de la vie. Tu es avec quelqu'un et toi, tu peux te reposer dessus. D'accord? Que tu n'as plus ce poids sur tes épaules. Enfin, si, le poids est encore là, mais divisé par deux. Tu as pu apporter tout ça toute seule, d'accord? Mais en fait, c'est vrai que Daniel m'apportait beaucoup plus d'amour que José. Ça, c'est... Oui, mais Daniel, il montre que Daniel était très demandant aussi. Il en avait besoin, lui, et du coup, par effet miroir, il donnait beaucoup. Et il dit que si tu étais honnête, il dirait qu'il était envahissant. Oui, tout à fait. Mais il m'envahissait, mais ça un manque maintenant. C'est pas ce qu'on veut, nous, les femmes. Non, c'est vrai. Parce que ça me manque. C'est vrai. C'est vrai. Après, là, je laisse 2 minutes Daniel de côté et je demande à tes guides qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça. Je pense que de ce qu'on me montre, c'est un mal pour un bien parce que là, on te donne du temps pour toi. Tandis que, ok, ça te manque, mais apprends à t'aimer toi suffisamment pour ne plus être dépendante affectivement de quelqu'un. Parce que là, tu es en dépendance, tu es en manque. Tu n'es pas en manque de Daniel, tu es en manque de l'affection qu'on te porte. Et si tu t'aimais toi suffisamment, tu n'aurais pas cette dépendance, tu comprends? Parce que Daniel, il est honnête, il dit j'étais envahissant. C'était limite trop. Quelqu'un d'autre n'aurait peut-être pas supporté autant de sollicitude. Tandis que toi, voilà, tu as besoin qu'on s'occupe de toi parce que ça comble un manque que toi, tu as à l'intérieur de toi. Tu comprends? Donc, tes guides, ce qu'ils voudraient, c'est que maintenant, tu as quelqu'un qui représente tout ce que tu as toujours voulu chercher sans les contraintes. Sauf que on ne t'a pas mis avec ce surplus d'amour, effectivement, de démonstration. Attention, de démonstration affective, hein, d'accord? C'est pas qu'il t'aime moins, c'est qu'il ne le montre pas de la même manière, d'accord? C'est pas la même chose. Et mais on me montre que José, il n'a pas besoin de le montrer. Tu vois, je pense qu'il y avait un déséquilibre dans la relation que tu avais avec Daniel, c'est que toi, tu étais très en demande pour combler quelque chose et que à l'inverse, bah voilà, ou même de la même manière, Daniel, lui, il avait besoin de le dire tout le temps parce que de son côté, il y avait aussi un problème à ce niveau-là. Tu vois, il avait besoin de se rattacher. Donc, vous étiez chacun le pansement de l'autre. Tu comprends? Tandis que là, maintenant, avec José, il va bien.
Et il pense que toi, tu vas bien. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas besoin de pansement. Il y a juste, on est ensemble, on s'est choisi, on s'aime. Et il n'y a pas à se poser de questions. Donc, travaille sur ça, t'aimer suffisamment, apporte-toi de l'amour à toi, fais ce qui te plaît, plais-toi, je sais pas, fais-toi plaisir pour plein de choses, monte cette vibration et tu verras que savoir que tu as l'autre à côté de toi n'importe quand, ça vaut tous les mots d'amour. Tu vois? Ouais, je sais bien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Vrai. Donc là, c'est vraiment un cadeau qu'on t'a fait avec cette rencontre. C'est qu'il n'y a plus les contraintes. Et c'est pas pour rien qu'il a dit ça, Daniel. C'est que cet amour un peu possessif, un peu exclusif, un peu intrusif, c'est pas non plus très sain. T'en conviendras. Il y a des fois, tu as envie de faire un truc, l'autre il dit non, c'est un peu de la jalousie aussi. Ça peut être compliqué à vivre des fois. Tandis que là, maintenant, libère-toi, apprends à vivre sans cette contrainte-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il a raison, tu as raison. C'est vrai. Il dit qu'il a fait le bilan de sa vie quand même en passant de l'autre côté, hein, et qu'il s'est rendu compte que tu l'as mis sur un piédestal et qu'il n'était pas forcément, c'est les yeux de l'amour qui l'ont vu et c'est aussi les yeux de celui que tu as connu pendant aussi longtemps. C'est surtout ça. Donc tu l'as idéalisé, tu l'as rendu perfectible tout simplement. Alors qu'au final, il était quelqu'un qui avait des blessures et beaucoup, il me dit beaucoup de blessures. Et que voilà, vous avez juste créé cette. C'est pour ça qu'il y avait plus que de l'amour. Je te disais comme frères et sœurs et tout ça. C'est pas pour rien qu'on m'a montré ça. Vous étiez deux pansements, comme je te l'ai dit. Ouais, c'est vrai, on se comprenait, on se regardait. Mais t'as plus à vivre ça maintenant. C'est pas ça ton chemin de vie. Mais... C'est pas la souffrance, hein. Je sais. Faut que tu te débarrasses de ce sentiment que tu as. Tu as une espèce de sentiment d'autoflagellation. Et oui, je pense que c'est... faut arrêter avec ça parce que là maintenant tu dois te libérer vraiment et être qui tu es toi vraiment, d'accord? Arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde. Ah, ça c'est sûr. T'as 2 enfants, Fabienne? Oui. C'est un garçon, une fille? 2 garçons. 2 garçons? Oui. T'as pas perdu une fille? T'étais pas enceinte? T'as pas fait de fausses couches? Si, j'ai fait des fausses couches, ouais. J'en ai fait 2. Ok. Avant tes enfants? Entre mes... Avant le dernier? Enfin, entre le premier et le deuxième. Ok. Non, parce que on me dit que tu as une fille, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas trop. Donc je pense que c'est de l'autre côté. Mais ou alors c'est peut-être parce que c'était la belle-fille de mon ex-mari avant Daniel. J'étais mariée 20 ans. Il a une fille. Hein. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu avais comme question, Fabienne? Moi, je voulais surtout savoir, eh bien, je sais pas, j'ai pas pu aller à son enterrement. Voilà, ça a été, ses enfants m'ont bloqué à Daniel. C'est pas grave, ils m'en veulent énormément. Je voulais juste savoir si, paraît-il que Daniel aurait dit à ses enfants que je l'avais, comment dirais-je, j'avais abusé de lui financièrement. Je voudrais savoir s'il a dit ça. Alors non, il ne l'a pas dit. Et il est vraiment en train de te faire comprendre. Tu crois vraiment que s'il y avait eu un problème comme ça, je serais venue te parler là aujourd'hui? Donc non. D'accord? Non. Ouais. Est-ce qu'il m'en veut pas que je suis pas là? Pas du tout. Pas du tout. Il t'en veut pas du tout. Il comprend. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le. Il est vraiment. Il fait passer les autres avant lui. Et donc non, bien sûr que je t'en veux pas. Si tu pouvais pas, tu pouvais pas. Il t'en veut absolument pas. D'accord? Aucun problème, vraiment. Par contre, cette histoire que ses enfants ont racontée, ça l'énerve prodigieusement, hein, parce qu'il n'a jamais dit ça. Hein. Et voilà, c'est un peu de ma faute s'il est parti. Voilà, j'ai laissé pendant 2 ans et je l'ai abandonné. Fabienne, je vais t'expliquer quelque chose. Toi, moi, Daniel, José, mes enfants, ton mari, mon mari, tout le monde, on s'incarne.
Et on choisit avant de s'incarner quand on va repartir. Et comment on va repartir, de quelle manière. On choisit son cancer, on choisit son accident, on choisit tout. Mais heureusement pour nous, on ne s'en souvient pas quand on est là. C'est pour ça que des fois, tu as des gens qui disent, je sais pas, je sens, je vais mourir jeune, gna 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 gna. Parce qu'on le, à l'intérieur, on le sait. Sauf que si on ne s'en souvient pas. Ce n'est absolument pas de ta faute. Absolument pas. Ouais. Si tu étais resté avec Daniel, il serait quand même tombé malade. Il serait quand même parti à cette date-là. La date, elle est déjà écrite. Ouais. D'accord? Tu n'as rien à Oui, voir bien là-dedans. sûr. Là, c'est toi, ce sentiment d'autoflagellation, je comprends mieux ce qu'on m'a dit tout à l'heure. D'accord? C'est toi qui te fais du mal Bien tout sûr. seul. Parce que premièrement, Daniel, il t'en veut absolument pas. Il t'a même dit que tu as un cadeau de la vie maintenant avec cette nouvelle relation. Et là, c'est toi qui te rends malade pour rien. Donc vraiment, j'espère que cette séance va te libérer de ce sentiment-là. Oui. Parce que non seulement il ne t'en veut pas de ne pas être venu, parce qu'il comprend tout à fait que tu n'as peut-être pas pu être là. Deuxièmement, J'aurais été là. Les enfants voulaient pas. Il est totalement fâché avec ses enfants sur ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. D'accord? Et troisièmement, la date et le jour où il devait partir, c'était écrit. Donc, tu n'as rien à voir là-dedans du tout. D'accord? Ouais. Moi, je vais te dire, Fabienne, il vaut mieux que tu te souviennes de Daniel comme il était, vivant. Oui. Même les derniers jours avec cette main que tu as pris dans la sienne. D'accord? Plutôt qu'à l'église avec des gens qui, on va pas se mentir, hein, à l'église, les trois quarts du temps, les gens sont hypocrites. Hein. Tu as ceux qui font les pleureurs, tu as ceux qui s'en foutent, et puis tu as ceux qui sont vraiment touchés. Donc, l'enterrement, franchement, c'est vraiment pas important. D'accord? Et de toi à moi, l'âme n'est pas là. Hein. Le jour de l'enterrement, on enterre un corps. Hein. On n'enterre pas la personne. D'accord? Donc, ne t'en fais absolument pas pour ça. J'ai envie de te dire ce que j'entends depuis avant. Alors, je ne sais pas s'il avait de l'humour, parce que depuis avant, il dit, moi non plus, j'y étais pas. D'accord? Ouais. Ok? Oui. Sache vraiment que l'âme quitte le corps quelques secondes avant la mort physique officielle, avant le décès. Tu sais, quand on dit heure du décès, l'âme, elle a déjà quitté le corps quelques secondes avant. Ok? Donc, quand on dit au revoir à un enterrement à un défunt, c'est pas à lui qu'on dit au revoir, c'est juste à son enveloppe physique, d'accord? C'est juste à son corps. Ok? Donc, tu n'as pas dit au revoir à son corps, on s'en fout, vu que son âme, elle t'accompagne tous les jours et que là, il est là pour toi aujourd'hui. Tu vois? J'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour lui demander de venir. Tu vois bien, à peine j'ai vu la photo, bah, il est venu. C'était un peu doucement au début et il est là. S'il n'avait pas eu envie, il serait pas venu, hein, d'accord? Ouais, je comprends. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Ouais, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Moi, je suis une boîte aux lettres. Je veux dire, si le défunt il veut pas venir, c'est déjà arrivé. Si le défunt il veut pas venir ou qu'il est fâché ou qu'il n'a pas l'énergie, il vient pas. Hein. Donc là, c'est un vrai cadeau qu'il te fait. C'est le moment privilégié que vous avez tous les deux. D'accord? Donc ça veut bien dire l'enterrement, il y a plein de gens. Là, on est tous les deux. D'accord? Oui, c'est vrai. Voilà, ça c'est important. Je voudrais juste savoir. Oui. J'ai été le voir à l'hôpital parce qu'il a demandé à me voir. Donc j'ai été le voir 2 jours avant qu'il décède. Il m'a pris la main, il m'a dit qu'il m'aimait, tout ça. Et puis voilà, tout ça. Et puis le soir même, il a essayé de m'appeler. Il avait des grosses difficultés parce qu'il est mort d'un cancer du poumon, du fumeur. Et je voudrais savoir pourquoi il m'a appelé. C'était juste pour te dire au revoir et te dire encore une fois qu'il tenait à toi. T'étais son repère, t'étais son phare dans la nuit, c'est tout. C'était juste pour te parler encore une dernière fois et te dire au revoir, c'est tout. D'accord? Il n'y avait pas de choses particulières à te dire. C'était parce que tu faisais tellement partie de sa vie qu'il avait juste encore envie d'entendre ta voix. Tout simplement. Oui, je sais. Voilà. Oui, je sais. C'est tout. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau. C'est ce qu'il voulait juste toi, encore toi. Tu vois? Dans sa façon d'être possessif et d'être intrusif, mais tu vois, une dernière fois, il s'est tourné vers toi, c'est tout. Mais c'était pas, il est pas du tout en souffrance, d'accord? Je veux vraiment que tu retiennes ça. Il n'est plus le même à ce niveau-là. La souffrance qu'il éprouvait, tu sais, la souffrance qu'on éprouve
dans notre vie d'humain. Oui. Parce qu'on a été pas bien avec nos parents, parce qu'on a eu des sentiments d'abandon, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des sentiments liés à l'ego. Tu comprends? Une fois qu'on décède, notre âme, elle n'a pas d'ego. Donc, tout ça, c'est derrière nous. Les douleurs physiques ne sont plus là. Et les douleurs de l'âme, comme on dit des fois, les mots MAUX sont plus là non plus. Donc, il va bien maintenant. Bien sûr. D'accord? Donc, ne retiens pas qu'à la dernière seconde, il a encore voulu t'appeler, que tu n'as pas pu décrocher. Tous ces actes manqués n'ont plus la même importance. D'accord? D'accord. Okay. Il faut vraiment que ça te fasse du bien maintenant et que tu te rendes compte qu'il est là pour toi, ce petit moment, il est pour vous deux. Alors, il n'est plus aussi intrusif, il est plus parce qu'il n'est plus en demande, il n'est plus malade à ce niveau-là, effectivement, mais parce qu'il respecte aussi le fait que tu n'es plus seul. D'accord? Il le respecte. Tout à fait, ça. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a quand même de l'honneur. Il me montre, j'ai des défauts, mais quand même, je sais me tenir. Donc, il ne va pas aller draguer la femme de quelqu'un d'autre, tu comprends? Oui, je comprends, tout à fait. Donc, il sait se tenir, là, il a beaucoup de réserve. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé de rentrer en communication avec lui? Alors, non, mais je ne suis pas étonnée, ça arrive très fréquemment. Je t'explique pourquoi. Ça fait quand même pas longtemps, d'accord? Alors, dis-toi que on décède, on se désincarne. Alors, il arrive fréquemment qu'avant qu'on parte, on voit nos proches qui se présentent. Et alors, justement, dans le coma, tu vois, ma marraine, elle a vu sa fille décédée il y a 30 ans dans son coma. Hein. Donc, il arrive que quand on est dans cette phase de coma ou quand on est en train de décéder, quelques jours avant ou quelques heures avant, on voit les âmes de nos proches qui se manifestent à nous. Tu vois, on est dans un espèce de lâcher-prise, du coup, on arrive à... C'est perceptible, ok? Donc, il les a vus avant de partir parce qu'ils sont venus le rassurer. C'est le principe, c'est qu'ils viennent nous rassurer pour nous expliquer que tu peux venir tranquille, il y a bien quelque chose de l'autre côté. C'est un peu le principe, d'accord? Mais une fois qu'on passe de l'autre côté, c'est notre guide généralement qui nous rejoint, d'accord? Et ça dépend de degré d'évolution. Hein. Si on est déjà très élevé, oui, il y aura les défunts qui viennent. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, son guide est venu le chercher et là, il est encore dans sa période de bilan. D'accord? Il fait un bilan sur sa vie. Qu'est-ce qu'il a vécu? Comment il l'a vécu? Il débriefe la mission, si tu veux. Ça paraît couillon, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Pour l'instant, il fait un point sur sa vie, justement. Mais, t'inquiète pas pour lui, le temps n'existant pas du tout de l'autre côté. Toi, tu te dis, ouais, depuis novembre, mais pour lui, c'était hier. D'accord? Donc, il est vraiment arrivé hier. Ouais. Donc, tout va bien. D'accord? T'inquiète surtout pas pour lui. Je te dis, il a croisé ton père tout à l'heure. Ils se sont regardés du coin de l'œil. C'était un petit peu froid, mais voilà, qui sait. Peut-être que si ton père est quand même venu, il a montré qu'il l'avait vu. C'est pas qu'il est indifférent, ton papa. C'est pas qu'il l'aime pas, hein, pas du tout. Mais c'était compliqué. Et puis, ton père, il est un petit peu, pas rancunier, mais voilà, il n'oublie pas les choses. Donc, c'est un petit peu compliqué pour lui. Il n'aime pas admettre. Il y a une petite dose de mauvaise foi chez ton papa, je crois aussi. Donc, mais je l'aime. Ben évidemment. Mais voilà, c'est juste pour te dire que des fois, on n'emmène pas notre ego avec nous. Par contre, le caractère qu'on a eu, oui, ça. Quand on est décédé depuis pas très longtemps, généralement, il nous suit encore un moment. D'accord? Oui, tout à fait. Sandra, je voudrais juste que tu dises à Daniel que sa petite sœur Annie lui fait des gros bisous et elle pense énormément à lui. Alors, ma belle, tu n'as pas besoin de moi pour lui transmettre des messages à lui. D'accord? Ouais. Vas-y. D'accord. Quand c'est pour lui parler à lui, tu peux le faire. Dans l'autre sens, tu as besoin de moi. D'accord. Après, voilà. Vas-y, tu dois ouvrir ou quelque chose? Non, pas. 2 petites secondes. José, 2 petites secondes, je suis au téléphone. Hein. Voilà. Excuse-moi, Sandra. Mais je t'en prie. Voilà. J'étais en train de te dire que quand tu veux transmettre un message, tu as juste à l'envoyer avec ton cœur. Tu n'as pas besoin de moi. D'accord? Par contre, à l'inverse, j'ai dit par contre, à l'inverse, quand tu as besoin d'entendre ce que lui il dit, c'est là que tu as besoin de moi, tout simplement. Oui. D'accord? Donc, aucun problème pour lui transmettre. Tu peux le faire et sa sœur peut le faire aussi. D'accord, ok. Je suis en train de lui demander d'autres petits détails sur sa vie quotidienne, comme ça. Puis il me dit qu'il se contente de peu, qu'il aime vivre simplement, qu'il se contentait de peu et qu'il n'avait pas
désir particulier ou de choses particulières. Oui, tout à fait. Il savait pas faire à manger, on lui faisait à manger ou c'est comment ça? Ou il aimait bien manger chez les autres? Ouais, il se débrouillait. Il mangeait sur le pouce un peu Ouais, souvent. voilà, c'est plus ça, hein. Parce qu'il montre que voilà, il savait pas spécialement se débrouiller et que à la limite, il préférait aller manger chez les autres, même si c'était très simple. Mais chez lui, tout seul, voilà, il se cassait franchement pas la tête à faire quelque chose. Non, Mm. non, non. Il me montre sa maman, elle est décédée. Oui. Il montre sa maman, enfin, il me montre l'image d'une femme et il me fait comme ça, ça me fait tellement plaisir, comme si il allait enfin pouvoir la voir ou enfin pouvoir lui parler ou s'expliquer. Il y a vraiment D'accord. comme s'il avait attendu ça très longtemps. Alors, je ne sais pas depuis quand cette dame est décédée, mais en tout cas, il y a une espèce d'aboutissement, tu vois, ça y est, enfin. D'accord. Enfin, je vais pouvoir régler ça. D'accord? Tout à fait, oui. Mais c'est même pas tellement pour s'expliquer ou pour régler. Il y a de ça, mais c'est surtout le plaisir de la voir. Je pense qu'il a beaucoup manqué de l'amour de sa maman. Oula, oui. C'est pour ça qu'il... faisait pas trop voir. Ouais, mais c'est pour ça, ce besoin qu'il avait envers toi et ce qu'il t'a donné. Alors, on va pas faire de la psychologie à 2 balles, hein, mais il a un peu trouvé la maman. Tu comprends? Il a un peu trouvé la maman et voilà, il avait besoin de lui dire à quel point il l'aimait. Et voilà, ça vient surtout de là aussi. Hein. D'accord. Bien sûr. C'est vrai. Ce qui montre que tu t'es quand même beaucoup occupé de lui. Hein. À plein de niveaux. Hein. Quand on dit la maman, tu vois, tout à l'heure, on disait c'est un peu la frère et la sœur, l'amie, l'amante, enfin la copine, mais la maman aussi. Oui. Hein. Mm. C'est vrai. Ouais, il était très, très demandeur, même là. C'est vraiment un gros, gros manque. Tu vois, c'est pas qu'il a fait un transfert, mais un peu quand même. Au sujet du cancer du poumon, il n'est pas le seul de sa famille d'être parti de cette maladie-là. Cancer, sa sœur. Sa sœur, ouais, parce qu'il dit il n'est pas le seul. Mm. Il y a sa sœur et puis il y a ses 3 frères là-bas avec lui. Mais alors, pour l'instant, il montre que, comme dit, il n'est pas avec eux, mais il s'était un petit peu mis en marge de la famille. Que c'est un peu compliqué avec eux aussi. Ils sont pas spécialement en train de l'attendre, tu vois. Les retrouvailles sont un petit peu, pas froides, mais faut réapprendre à se connaître. On s'est un peu perdu de vue. On s'est un peu... Hein? Il a tout le temps, tu sais. Puis il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on est une famille ici. De l'autre côté, on est des âmes. Et alors, ok, on s'incarne dans la même vie, ensemble, mais c'est pas pour autant que on va se rabibocher comme une famille de l'autre côté. On reprend simplement notre condition d'âme. Ça veut dire que, admettons, quand il va revenir, parce qu'il va revenir, hein, bien évidemment, il peut très bien être une femme. Il peut très bien être sa propre mère, et sa mère va se réincarner en un fils, tu vois. Donc, on reprend les mêmes et on recommence, mais pas avec les mêmes rôles. Donc, de l'autre côté, on n'est plus qu'une âme. Donc, on n'est pas franchement obligé de se rabibocher de l'autre côté, tu vois. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun va devoir travailler. C'est ça la mission de vie aussi. En se réincarnant, ils vont devoir travailler. Tu vois, lui va devoir retravailler sur ce sentiment d'abandon. Tu vois, c'est peut-être lui qui va abandonner un enfant pour qu'il voit ce que c'est. Enfin, c'est comme ça que ça se passe après, tu vois. Ouais, d'accord. Est-ce que tu avais des questions sur toi? Est-ce que tu voulais qu'on fasse une petite parenthèse? Oui, savoir pour mon fils qui est parti, il est militaire. Ok, il s'appelle comment? Et là, Julien. Ok. Il est où? Il est à Fréjus pour le moment, il est en mission pendant 6 semaines. Il est à Fréjus? Ouais. Bon, ça va, il est en France, tant mieux. C'est déjà ça. Oui, mais il part souvent à l'étranger. D'accord. Alors moi, j'ai un garçon,
Je suis pas étonnée qu'il soit militaire parce que j'ai envie de te dire, il est droit dans ses bottes. Ouais. C'est... Alors, il est un peu difficile d'accès sentimentalement, ton fils. Il est un petit peu réservé. Ouais. Il n'est pas dans la démonstration. Et le fait d'être à l'armée, ça lui confère un statut un peu intouchable. Tu vois, un peu quelqu'un dont on ne demande pas l'état d'âme ou les sentiments. Et ça l'arrange bien. Bien sûr. Tu vois, Ouais. ça l'arrange bien. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Il va bien, d'accord? Il est très Ouais. content de ce qu'il fait. C'est quelqu'un d'assez solitaire et tu vas pas le changer. Oui. Donc là, il a vraiment Ah non, 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 trouvé, c'est entre clair. guillemets, une famille. Alors, c'est pas qu'il aime pas sa famille, Oui. mais il a trouvé les Non, non, mais c'est repères vrai. dont il a besoin, d'accord? Il a trouvé un Ouais, tout à cadre fait. et il a trouvé, pardon de le dire, hein, mais il a trouvé quelque chose de paternel. Tu vois? Cette Il en autorité. avait besoin. Il avait Ouais. besoin Ouais. d'autorité. Ouais, c'est vrai. Et il en a besoin et il aime ça. Et il aime écouter, il aime obéir. Alors, ça ne veut pas dire Ouais. qu'il se plie, mais voilà, il aime les choses claires, nettes, bien, tu vois, qu'on lui dise. Donc, vraiment, il va bien. Il est heureux dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très Ouais. fier. C'est quelqu'un de très fier. Je le vois vraiment Oui. avec le menton levé. Ok. C'est vraiment une Du mission bonhomme. pour lui. C'est vraiment... Ouais. ouais, il est patriote. Enfin, Grosse voilà, il aime ce qu'il responsabilité. fait. D'accord? Ouais. Il le fait Ça vraiment fait avec beaucoup d'honneur et beaucoup de conviction. Voilà. Mais c'est beau, c'est respectable. Moi, je trouve ça magnifique. Hein. Ouais, tout à Donc, fait. Non, non, il non, faut, non, c'est parce très, qu'à très bien. 25 ans. Et mon deuxième fils, Christophe, comment tu le vois? Ok, on va voir ça. Alors, je ne vois pas du tout dans la même énergie. C'est marrant parce que c'est très, très souvent ça, que des frères ou sœurs ou des frères et frères sont complètement différents. C'est très, très fréquent ça. C'est des demi. Ah, c'est des C'est des demi-frères, demi-frères d'accord, ok. Alors, Christophe, son papa, alors attends, déjà, son je vais... ex-mari est décédé en septembre. D'accord, bon, bah, je vais voir ça. Mais déjà, Christophe, je le vois beaucoup plus cérébral, beaucoup plus posé, beaucoup Oui. plus renfermé, un peu comme un geek, tu sais, qui sort pas beaucoup, ou qui est dans ses trucs. Je vois Ah, très, très cérébral, en fait. Quand je dis cérébral, c'est sur l'ordi ou dans les lectures. Enfin, c'est pas le mec, voilà, qui se la pète et qui papote, tu vois. C'est vraiment quelqu'un de très, très ouais. renfermé et... alors, Oui. je sais pas quel âge il a, mais le départ de son papa, ça va, c'est digéré. D'accord? C'est digéré. Ouais, Comment il d'accord. s'appelle le papa? Luc, Ok. excuse-moi, je remets juste un petit coup de batterie. Non, non, il n'y a pas de souci. Tac, tac. Et lui, il est décédé en septembre, tu vois? Ouais. Oui, c'est un peu la série. Hein. Mais tu vois, Ah, bah, carrément. ouais, mais d'un autre côté, ça, je comprends mieux ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure. Ils ont dit c'est un cadeau de la vie maintenant, tu n'as plus de contraintes. Tu comprends mieux si tu lis entre les lignes. Tu vois, moi, au moment où moi je te délivre le message, je comprends pas toujours ce que ça veut dire, c'est à toi que ça doit parler, mais plus on rembobine le film, et mieux je comprends l'histoire, tu vois. Parce que là, souvent, moi, j'ai la fin et j'ai pas le début, donc là, on travaille, on détricote, et là, bah, je comprends mieux pourquoi ils t'ont dit c'est un cadeau maintenant, justement. Donc, on fait disparaître de ta vie, c'est pas très joli comme mot, mais les personnes avec lesquelles, voilà, il y a eu des histoires et avec lesquelles c'était peut-être pas toujours facile, hein, tout simplement. Et voilà. Donc, on va essayer de se concentrer sur Luc. En tout cas, Christophe, de la même manière, ça va. Hein. Merci. Non, je dis à José de fermer la porte parce que c'est privé. Voilà. Je te disais juste que... À moi. Mais oui, c'est normal. Christophe, il va bien. D'accord? T'as pas à t'inquiéter pour lui. Ouais. Voilà, il est un petit... Il prend un peu son temps, hein, par contre. Il est un petit peu moins... voilà, il n'a pas du tout le côté militaire de son frère. Hein. Il est beaucoup plus cool et pas stressé de la vie. Hein. Bon, mais en tout cas, il va bien. D'accord? T'as pas à t'inquiéter. Ok. Donc, je vais essayer de me concentrer un peu sur Luc. Luc, ça fait quand même un moment que tu n'es plus avec lui. Ça fait
plus de 20 ans. Ouais, d'accord. Parce que il montre quand même une espèce d'éloignement. Alors, je dis pas, pardon, hein, faut pas le prendre comme ça, c'est pas qu'il s'en fiche de toi. Non, non, Mais non. à la limite, il comprend même pas trop, tu vois, que je suis en train d'essayer de me connecter à lui pour toi. Il te salue poliment, mais ça s'arrête un peu là, tu vois. Et c'est vieux, c'est de l'histoire ancienne, hein. Il avait refait sa vie de toute façon, hein. Oui, oui, il était remarié, ouais. Oui, puis visiblement, il était heureux. Enfin voilà, il avait sa vie et ça roulait pour lui, hein. Ouais, c'est vrai. Alors Luc, par contre, lui, il est très famille, visiblement, parce que lui, il est avec sa famille. Tu vois, ça dépend vraiment de chaque défunt. Ça dépend vraiment de l'énergie du défunt. Est-ce qu'il a... Moins tu es torturé dans ta vie, plus tu es bien dans tes baskets, plus tu es dans ta mission de vie, plus vite tu passes et tu arrives là où il faut, tu vois. Et plus tu as des choses à travailler ou plus tu as été torturé, quand je dis torturé, tu me comprends, hein, des gens qui sont dans la souffrance pour une raison ou pour une autre, là, il y a des bilans à faire. Mais franchement, Luc, non, il est avec sa famille, il est épanoui, il est heureux. Visiblement, il est avec sa grand-mère qui a l'air d'avoir une grande place dans sa vie. Je ne sais pas si elle l'a élevé ou quoi, mais il est vraiment très, très heureux. Je vois une maison de campagne, je vois une grand-mère. J'ai l'impression que c'est la grand-mère maternelle. Et c'est comme si, voilà, il revivait son enfance avec elle, hein. Donc, je pense que c'est une mamie qui a beaucoup compté dans sa vie. Tout à fait. Il y avait un chien aussi. Alors, je ne sais pas si c'est un chien qu'il avait quand il était enfant, mais et là, il est avec son chien, voire même ses chiens. D'accord? Oui, tout à fait. Ben, eux, ils sont vraiment là. Tu vois, faut s'imaginer, des fois, c'est un peu bizarre la façon dont je vois. J'en vois un là, j'en vois un là, j'en vois un là-bas. Mais chaque fois, j'ai tout l'univers qui va avec autour, hein. Et là, franchement, chez Luc, c'est la petite maison dans la prairie, hein. Franchement, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Alors, dis-le à son fils, franchement, il va très bien. D'accord? Ouais. D'accord, ok. J'ai quand même essayé de me connecter à ton papa, Jean. Oui. Tu me dis qu'il est parti quand? Il est parti en février 2000. Alors attends, parce que tu sais, le temps passe tellement vite. Ben oui. Hein. Papa, il est mort en 2017 ou 2018, je sais plus. Tu vois, j'ai plus la notion. Non, mais c'est pas grave, c'est pas important à ce point-là. Ouais. Ton papa, il est très... tu me fais rire, il a un long manteau. Il a un long manteau et il a un chapeau. Alors, je sais pas pourquoi. C'est comme s'il avait une tenue du dimanche, là, tu vois. C'est comme s'il allait, je sais pas, à une cérémonie, un enterrement ou j'en sais rien. Mais il a vraiment il se montre plus ou moins de dos avec un manteau et avec un chapeau. Et il a un style un peu, c'est un peu années 50 comme ça. Quand les messieurs s'habillaient comme ça dans le temps, tu vois ce que je veux dire? C'est le style qu'il a quand il se montre à moi. Et il se montre jamais de face. Je le vois toujours de 3/4 ou de dos. C'est bizarre, hein? Alors, soit c'est qu'il veut vraiment pas que je fouille et que j'aille gratter pour voir, parce qu'il a peut-être pas envie de me parler, de se découvrir. Après tout, il me connaît pas, moi, hein. Donc, peut-être qu'il parle pas, comme on dit, aux inconnus, tout simplement. Soit, voilà, il a pas envie d'être, c'est pas le jour, il a peut-être pas envie, tout simplement, d'être embêté. Voilà, donc, je vais pas insister, mais c'est marrant, cette façon de se mettre de 3/4, comme s'il voulait pas être reconnu. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail, ton papa? Il était mécanicien automobile. Ouais, donc ça n'a rien à voir non plus. Non, tu sais, il mettait des brodequins avec... ouais, non, mais tu vois, je m'étais dit, peut-être que c'était, je sais pas, il pouvait être un peu dans la politique, tu vois, maire de sa ville, ou j'en sais rien, tu vois. Je le vois tellement habillé, là, tu vois. Mais il y a vraiment les fringues, on dirait vraiment années 50-60. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre, ouais. Est-ce que tu peux rentrer en communication avec le papa de ma petite sœur, mon beau-père, Jean-Claude? Je peux essayer. Il est décédé le 11 novembre 89. Alors, Jean-Claude. C'est quelqu'un qui rigolait beaucoup? Ouais, il faisait toujours des conneries. Il est en train de sourire, là. Il rigole. Il dit, j'attendais mon tour. Comme si tu y avais pensé déjà pendant qu'on se parlait. Tu y as déjà pensé avant. Et dit j'attendais mon tour et c'est vraiment quelqu'un qui aime bien faire des blagues, qui est très souriant, très moderne, très voilà.
Et même dans la famille, je veux dire, si sa fille lui dit « Oh, t'es con », bah, il le prendra pas mal. Tu vois, tu as le droit d'utiliser des mots un peu comme ça. Il est cool, on va dire ça comme ça. Ouais, très cool. Ah oui, ça le fait rire. Alors, c'est même sa mort, ça le fait rire. Il dit qu'il a vu tous les gens pleurer et que quelque part, lui, ça le faisait marrer. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de l'hypocrisie des gens dans les trucs. Et il dit, lui, par contre, il y était. Il a dit, je suis allé voir. Il a dit, bah, j'ai bien rigolé. Hein. Donc, je sais pas. Ouais, chouette. Ouais. En tout cas, lui, il a bien ri. Ouais. Mais il y a quelque chose entre l'énergie qu'il a là, à être drôle, à montrer qu'il était comme ça. Et on voit que c'est sincère, parce que des fois, tu en as qui font un peu les clowns, tu sais, pour cacher de la tristesse. Mais lui, on voit que c'est sincère. Par contre, il me fait ressentir qu'il y a quelque chose de tellement contraire par rapport à sa façon de partir ou par rapport à... Ouais, il est parti de quoi, ce monsieur? Il a fait un arrêt cardiaque. Ok, d'accord. Parce qu'il montrait que c'est tellement contraire. Peut-être que voilà, il rigole, et puis lui, d'un coup, il est parti bim comme ça, comme un rien. Pas le temps de dire au revoir, pas le temps de dire ouf. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. D'accord. Mais par contre, il fait vaut mieux ça. L'air de dire, j'aurais pas voulu, tu vois, comme Daniel, être dans un lit, être malade. Alors là, pas du tout. Hein. Et puis alors, il fait un peu le kéké, tu sais, genre j'aurais été moche au fond de mon lit, alors que visiblement, c'est quelqu'un qui aime bien plaire et qui aime bien dragouiller aussi. Hein. Mon petit Jean-Claude. Alors, il était séparé de sa conjointe, ou il y en a eu plusieurs. Il était divorcé de sa femme et après il s'était marié avec maman. D'accord. Et ils ont eu une petite fille maintenant qui est maman de 3 enfants. D'accord, voilà, ok. Il y a un gros manque de son papa. Il est mort à la maison, elle avait 9 ans et demi. D'accord. On sent quand même que c'est quelqu'un, alors, j'ai pas dit qu'il était infidèle, hein, je me permettrai pas, mais on voit que c'est quelqu'un qui aimait plaire. Non, mais que c'est quelqu'un qui aimait plaire. Qui était un peu toujours dans la séduction, un peu toujours dans la dragouille, comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé s'il était... Je sentais qu'il avait eu plusieurs personnes dans sa vie, et peut-être des aventures, et peut-être des copines. Voilà, tu vois ce que je veux dire? On sent que c'est quelqu'un qui aimait les femmes, on va dire ça comme ça. C'est vrai. Il était CRS, donc uniforme. Ah ouais, beau gosse. En tout cas, il aimait la vie, hein, sincèrement. C'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui a une très belle énergie. Oui, bon, voilà, il a un peu dragouillé. De toute façon, il se trouvera toujours des excuses. Mais voilà, il n'y a pas l'impression d'avoir fait mal à grand monde, en tout cas. Maintenant, comme dit, il est parti très tôt. Enfin, sa fille était très jeune. C'est pas le souvenir qu'il en a gardé, tu vois. C'est pas... Pour lui, c'était vraiment qu'un passage. Il a pas souffert ni rien. Bon, tu me dis un arrêt cardiaque, c'est rapide, hein. C'est heureusement d'un côté. Ils sont tout de suite de l'autre côté. Mais voilà, il n'y a pas eu de souffrance ni rien. Donc, il a juste changé d'état. Donc, et comme je te dis, ils n'ont pas toujours le manque. Hein. L'ego, il reste là. Enfin, quand je dis l'ego, je m'entends le cœur, tu vois, les sentiments. Donc, il va bien, lui. Alors, je comprends hein, que pour sa fille, c'est difficile. Mais ça n'est pas autant pour lui. D'accord? Par contre, lui, il est avec beaucoup de monde de l'autre côté. Alors, lui, il connaît beaucoup de monde. C'est pas qu'il est avec eux, c'est qu'il connaît énormément de monde. Hein. C'est vraiment le gars que tout le monde connaît, en fait. Hein. Tu vois? D'accord, ok. Les amis, les machins. Ouais, voilà. Il a dû avoir une vie sociale bien remplie parce que c'est vraiment le gars. Et tu connais Jean-Claude? Ah, mais oui, tout le monde le connaît, en fait. Tu vois? Donc, il a vraiment beaucoup de gens de l'autre côté, voilà, qui connaît. Ouais, d'accord. Alors, tu vois, tu vas me demander si c'est un message pour sa fille. Et en fait, il me dit que non, il n'y a pas de message. Pourquoi? Parce qu'il vient souvent la voir. Donc, quand nos défunts viennent nous voir comme ça régulièrement, quelque part, il n'y a pas de message. Vu que pour eux, ils ont l'impression de le délivrer tout le temps, ce message. Tu comprends? Sauf que nous, on ne les entend pas toujours forcément. Mais il me montre qu'il est très souvent près d'elle. Hein. Très souvent. Ah, toi, c'est rigolo parce que tu dis qu'il était CRS, donc voilà, flic.
à surveiller, à rester. Ouais, tu vois, ça colle. Et il continue un peu son boulot de l'autre côté. Autre chose, Fabienne? Non, écoute, c'est bien. Parce que là, j'avoue qu'avec tous les défunts qui sont venus, je suis un petit peu au bout là. Ouais, mais repose-toi. Non, non, mais t'inquiète pas, ça va, t'inquiète pas. Mais en tout cas, merci à tous de s'être manifestés déjà. J'éteins ta vidéo déjà. Oui.